Bonjour à tous et bienvenue à notre balado sur les ondes de la Chine. Aujourd'hui, on a dans la salle des gens super importants pour la Chine et impliqués, dont Natalia Di Battista qui s'occupe de la page La Chine pour une ville meilleure depuis plusieurs années. 2011, à peu Depuis près. 2011. Wow! 12 ans. Déjà. 12 ans. Oui. Wow! Et Dani Cabral, qui s'occupe de la page La Chine politique depuis maintenant. Depuis environ un an. Je participe Un an. depuis 3-4 ans, mais ça fait à peu C'est ça. près un an que je m'en occupe. Avant, c'était Carole Vincent. Carole Vincent. Carole effectivement. Vincent qui l'a parti il y a quand même plusieurs années qu'elle a ça. Mais à un moment donné, ça devient lourd un peu. Hein. C'est pas facile. C'est une job que vous faites. C'est une job démocratique pour le bien de la Chine. Hein? Exactement. Et on a aussi avec nous une jeune petite demoiselle, Anne-Sophie. Anne-Sophie, qui est la fille de Dani, que j'ai rencontrée lors d'un... En tout cas, on avait un événement et Anne-Sophie commence à me poser des questions. Je dis, tiens, c'est intéressant d'avoir les questions des jeunes pour la Chine. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait un balado avec des gens qui s'impliquent dans notre arrondissement? C'est justement parce qu'on n'a plus de journal local. Hein? Le messager qu'on avait pendant 100 ans, il n'existe plus. Le métro aussi a disparu. Et il est de plus en plus difficile aussi de partager des nouvelles municipales sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, comment faire en sorte que les gens sachent ce qui se passe? Puis pas juste en lisant des rapports du conseil d'arrondissement, mais de le faire de manière un peu plus fun, avec des conversations, on a appelé des conversations tactiques. Alors, je me prête ici au jeu, à des questions. Je les connais pas, hein? Surtout celle d'Anne-Sophie, là. Je suis sûre que j'ai très hâte de t'entendre, Anne-Sophie. Alors, c'était tes collègues d'école, hein, qui les ont posées. Alors, je suis tout à vous à répondre à vos questions. Celles qui, je sais, brûlent les lèvres de plusieurs des personnes qui sont sur vos pages. Alors, allez-y, mesdames et messieurs. Moi, je vais te parler du Parc La Salle. D'accord. Le Parc La Salle qui a besoin d'un petit peu d'amour. Ouais. Dans les dernières années, j'avais envoyé à notre conseillère municipale, puis au GRAM de la Chine, des choses qui seraient bon d'améliorer dans le parc pour les jeunes. Le parc, les jeux d'enfants qui ont besoin d'un petit peu d'amour. Notre bel étang qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Surtout ça, l'étang, c'est bon qu'on la nettoie pas l'automne parce que les insectes, puis toute la vie, puis la nature qu'il fait, mais il n'est jamais nettoyé avant qu'on l'ouvre. Puis ça bouche, ça déborde. Aussi, c'est de l'eau qui est en continu dans cet étang-là. Ouais. Puis c'est beaucoup de débit d'eau. Puis je me demande pourquoi la Ville ne pourrait pas investir dans cet étang-là, comme ils l'ont fait au Parc Saint-Louis, d'avoir une pompe, d'avoir une fontaine, d'utiliser l'énergie solaire aussi pour faire tourner notre beau moulin, de mettre de l'esclépiade, des vivaces pour avoir l'île des papillons. Là, on a les canards qui viennent, on a le beau héron qui est venu dernièrement encore. Fait que je trouve de valeur que ça soit négligé. OK. On Ça- a beaucoup mis dans le bord Oui. de l'eau. Je sais que vous avez mis des chaises Oui. longues qui sont Oui. très utilisées. Les gens s'assoient, lient, en profitent. Mais il y a beaucoup plus à faire. Ouais. Mais ça, le parc La Salle, c'était dans les plans. Tu sais, on avait un plan de réfection de parc, 2010 à 2020, là, à peu près. Là. Et le parc La Salle était prioritaire. Et on a fait beaucoup de choses dans le parc La Salle. C'est une réponse de politicienne, là, mais quand même, là, on en a fait beaucoup. Là. Les terrains de tennis, là, c'est plus de 1 million, je pense que c'est presque 2 millions de dollars de réfection. Là. On a fait la piscine, 8 millions de dollars de réfection. On a mis des nouveaux lampadaires autour du baseball. Plus d'1 million de dollars. On a fait le terrain de baseball
Le stade de baseball Denis Boucher, ça aussi, plus qu'1 million de dollars. Avant mon temps, il y a aussi la réfection du skatepark qui s'est fait. Mais il y a des choses à faire oui, à moindre coût aussi. Absolument. Mais je veux juste dire qu'on n'a pas négligé le parc. On fait des choses étape par étape. Le skatepark, il reste le basketball à refaire. Mm-hmm. Et on a fait aussi les jeux d'eau. Les jeux d'eau aussi ont été refaits. Alors, il y a eu quand même beaucoup d'investissements dans le parc La Salle et dernièrement, le mobilier urbain. Mais oui, il reste. Et on a mis aussi une brigade pour nettoyer les déchets dans le parc La Salle cet été. Mais il reste à faire. Absolument. Il y a des choses comme simples, comme dans la forêt, des pins ou des sapins, il n'y a rien. Ça sert à rien. Je me dis, pourquoi pas faire, mettre des maisons des insectes, des maisons d'oiseaux, montrer des photos de la faune qu'il y a dans le parc La Salle, les sortes d'oiseaux qui viennent, puis ça coûte pas cher, là, ça peut se faire vite au lieu des gros montants pour des grosses choses à long terme, des petits coûts qui ne coûtent pas cher, qui améliorent la qualité de vie. Ça, puis Natalia, moi, je pense à toi souvent, puis je pense que tu m'as envoyé cette idée-là il y a longtemps de planter des choses autour du moulin, au milieu du petit étang. Là. Ça, à chaque fois que j'y vais, je pense à toi. Alors, et maintenant, on est arrivé, tu sais, il y a certaines choses qu'on doit réparer. Une chose qui est déjà dans le budget, c'est l'aménagement pour le parc pour enfants. Ça, il y a des modules qui s'en viennent. J'ai demandé justement aujourd'hui à nos travaux publics, je veux voir c'est quoi. À quoi ils vont avoir l'air, puis est-ce qu'on peut choisir parmi différentes choses, puis peut-être même en parler avec les citoyens, quel genre de module qu'ils veulent. Mais le budget est là pour ça. Alors ça va se faire. L'étang, ça, c'est des coûts faramineux. Puis on en a beaucoup à changer. Je suis d'accord. On ne peut pas le laisser. C'est de l'eau en continu. On perd, en ce moment, 44 piscines olympiques d'eau par été. Ça, c'est pour la Chine ou pour le... Juste pour la Chine. Juste pour la Chine. Juste pour la Chine. Pas juste celui-là. Okay. On a d'autres jets d'eau un peu partout, là, mais celui-là perd de l'eau. Puis pour le refaire, ben si on demande à nos ingénieurs, comme ils l'ont fait pour le village Saint-Louis, c'est des coûts astronomiques. Mais je pense pas que c'est à refaire tant que réparer. Tu sais, on a parlé déjà de mettre une toile. On veut pas la toile parce qu'il y a de la faune, il y a des... Tu sais, les canards viennent, il y a de la faune, là. Faut pas briser ça. Mais c'est de fermer le tuyau où ça coule puis de mettre une pompe. Il y en a pour 500 $. C'est une pompe qui recycle l'eau. Ça, moi... Puis là, je vous envoie dans les projets citoyens. Parce que quand la ville le fait, bien, il faut tout le faire aux normes, les meilleures manières. Là. Puis ça finit par coûter toujours très cher. Mais si il y avait une proposition citoyenne de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet étang-là, ça serait intéressant. OK? Ouais, ça, c'est intéressant parce qu'on a eu cette discussion-là, moi et Natalia, au sujet de justement peut-être prendre des jeunes, peut-être regarder avec les jeunes de Sainte-Anne ou des projets étudiants, des écoles d'ingénierie. Il y aurait-tu quelque chose d'intéressant qu'on pourrait faire? Un concours qu'on pourrait faire parce que il y a plusieurs... on a cet étang-là qui est emblématique, mais on a aussi des fontaines. Puis certaines fontaines, c'est de l'eau pure, de l'eau qu'on peut boire, qui jaillit, puis les enfants ne le savent pas. Ça pourrait être un super jeu d'eau, mais un parent qui arrive, puis il dit, il ne sait pas si l'eau est potable ou pas. L'étang, là, les enfants se baignaient. J'ai vu des photos avant que les enfants se baignaient dans l'étang, là. Puis c'est de l'eau pure, là, en ce moment, là. Alors, mais si on met de l'eau pure, est-ce qu'on pourrait en dire, ben on va l'utiliser comme espace pour jouer? Ou, en tout cas, non, OK. On veut pas ça. Mais reste qu'il y a une réflexion à faire sur l'ensemble des jeux d'eau, des fontaines qu'on a, de comment qu'on va les réutiliser pour qu'ils soient plus utiles. Il y a l'énergie solaire aussi. Ça coûte rien. Puis ça fonctionne. Moi, j'ai un étang dans ma cour, puis c'est tout à l'énergie solaire avec une pompe solaire, puis l'eau est en continu. Il y a... J'espère que
je amène ça à notre directeur parce que je lui ai dit justement ce matin, on avait une rencontre, puis on a parlé parce qu'on en a parlé, ça fait 2 ans qu'on parle de ça, là. On s'est dit, mais où est-ce qu'on est rendu? Là, on a un portrait complet de l'utilisation d'eau, mais là, je vais avoir un portrait de qu'est-ce qui serait possible à faire et à quel coût, puis où est-ce qu'on priorise. Parfait. Okay. Il y a aussi le kiosque du Parc La Salle, qui est une vieille bâtisse, très belle. Il y avait des symphonies dans le parc le dimanche quand j'étais petite. Il n'y a rien, là. Souvent de l'itinérance dans le kiosque. Oui. C'est sale. Il y a des jeunes qui vont là le soir. Il n'y a pas de surveillance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le kiosque pour que ça devienne rentable? On pourrait peut-être le fermer puis louer des barbecues l'été, au lieu que les gens trimballent toutes leurs choses, puis que ce soit des étudiants qui soient en charge. Est-ce que ça pourrait être un resto? Parce qu'il y avait un resto dans le temps, dans le Parc La Salle, puis il y a beaucoup de jeunes puis de familles. Pas un gros resto. Un pop-up shop, là, essayer des choses, là. C'est ça. Tu sais, on est capable d'avoir des camions de manger qui passent aussi peut-être dans le parc, mais pourquoi pas faire ça, Nonina ou quelqu'un d'autre, de prendre le kiosque, mais d'avoir une vocation. Parce que là, il n'y a rien qui se passe. C'est une belle bâtisse, puis c'est sale. Ouais. Moi, je vais nettoyer 1 fois par semaine avec mes pinces, mes gants, mon sac à poubelle. Des fois, j'emmène mes petits voisins, puis on nettoie tout le tour de l'étang, puis le kiosque, c'est pas possible. C'est sale. C'est... Ouais. Tu sais, Maya, tu parlais en plus, tantôt, on a fait beaucoup d'investissements. Tout ça, c'est fantastique. Mais en même temps, les gens, souvent, ils passent à côté de la piscine, puis après ça, ils arrivent à côté des terrains de tennis, par exemple. Puis ce qu'ils voient, c'est le chalet qui est abandonné. Après ça, ils s'en vont, puis ils se promènent. Puis, oui, la piscine, on vient juste de la refaire, c'est fantastique. Mais après ça, ils prennent leur marche, ils s'en vont à l'étang. Puis ça, la petite chute est comme, après tomber. Fait que souvent... même si on fait des investissements, il y a comme globalement le feeling qu'on va avoir dans le parc. Si on regarde à la pièce, c'est bien, il y a eu des investissements, mais on dirait que c'est justement, ça manque comme de cohésion puis d'entretien, comme globalement. Oui, puis tu sais, le tennis, le baseball, c'est des gros investissements. La piscine aussi. Moi, j'essayais d'y aller à la piscine. C'est pas ouvert avant midi pour les adultes parce que les cours de natation, c'est le matin jusqu'à midi. Fait que j'en profite pas. Le tennis, c'est très cher d'être membre. Non, c'est gratuit. Non, le tennis, c'est gratuit. Oui, on l'a. Parce que souvent, il est souvent pris, le tennis. Il y a souvent des tournois. Mais c'est gratuit. Vous pouvez y aller. Moi, je passe souvent, puis il y a beaucoup de place. OK. Ouais. Moi, je vois toujours ça plein, mais c'est pas tout le monde. Tu sais, l'étang, c'est tout le monde. Oui. Comme je disais tantôt, des petits coups, des petites choses qui se font vite. Puis de continuer à travailler sur les grosses choses, mais de s'occuper des petites choses aussi. Je vais juste vous dire que ça, c'est quelque chose qui est très difficile en politique. Je vous le dis, on fait des investissements, puis c'est jamais... Il y a toujours la chose qu'il n'y a pas, tu sais, qui est comme, mais ça pourrait être, mais ça, vous ne l'avez pas fait. Oui, mais on ne peut pas tout faire, tu sais, c'est ça. Puis je veux dire, on fait le parc La Salle, mais il y a des parcs qu'on n'a pas fait du tout depuis des années et des années. Tu sais, tout l'argent est allé dans le parc La Salle pendant 10 ans. Puis là, Grove Hill, Carignan, tu sais, puis là, les gens disent, bien, vous nous négligez, mais c'est parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Puis je vais juste dire une dernière chose, c'est que la Chine, nous, on a fait un calcul très, très, très poussé depuis la fusion, et on est l'arrondissement où on a le moins d'argent de la ville-centre pour les parcs. Le moins. On a 400 000 par année d'investissement dans nos parcs, dans notre budget. La Salle en a 3 fois plus. Ils ne sont pas 3 fois plus grands, mais ils ont 3 fois plus pour les parcs. Alors, puis ça fait 20 ans que ça dure. Alors, après 20 ans, mais ça paraît. Puis quand on va chercher, par exemple, pour le tennis et tout ça, c'est parce qu'on va chercher un programme central pour les infrastructures. Mais c'est l'entretien général du parc. Bien, ça, c'est des budgets de fonctionnement puis des budgets d'investissement plus petits. C'est ça qui... Mais ça paraît. Ça paraît, puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rattrapage à faire. Vous avez raison. Pour sauver des coûts aussi, au lieu de planter des vivaces qui sont à replanter
enlever avant l'hiver, replanter l'année d'après des annuels? Pourquoi pas mettre des vivaces? Ça, on est là-dessus. Puis on va avoir Younes Boukala, il est sur le je te vois, Anne-Sophie, tout de suite après, c'est toi, OK? Tout de suite. Ce qu'on a fait, on l'a déjà dit, puis je veux voir un plan de plantation beaucoup plus écologique que ce qu'on fait maintenant. Parce qu'on achète plein d'annuels, là, puis après ça, ça recommence tout le temps. Quand on a des vivaces, mais il y a plus de... il faut faire de l'entretien, là, mais c'est plus naturel. On commence à aller vers ça. On va y arriver à ton esclépiade. Ouais. Anne-Sophie. Mais le bassin là, de l'espèce de L'étang du Parc La Salle, oui. Du Parc La Salle, est-ce que ce serait possible de demander à des écoles primaires ou quelconques écoles, exemple au printemps, quand il n'y a pas d'eau, venir avec des râteaux, des balais, rentrer dedans puis le nettoyer, hein? Ça serait vraiment bien, que quelqu'un... Moi, ça m'a fait... Je dois avouer que ça m'a fait mal au cœur. J'ai vu toutes les feuilles ramassées là, puis là, j'ai vu qu'on le remplit avec les feuilles dedans. J'étais comme, non! Mais... Oui, il faut prendre plus. Puis aussi, il y a des mauvaises herbes qui poussent dedans, puis il y a des algues qui ont poussé dedans. Il y a comme. Mais il ne faut pas nettoyer l'automne pour toutes les bibites. C'est juste au printemps. C'est ça, au printemps. Tu sais, de faire le gramme pour s'occuper de ça, puis dire, hey, citoyen, on fait un nettoyage du Parc La Salle. Ils font souvent les berges, mais le parc, c'est pas tant. C'est vrai que. Puis des fois, les berges, maintenant, je trouve que c'est pas si pire. Puis on devrait déménager vers. C'est une bonne idée. Bonne idée. Mais c'est ça parce que, exemple, tu peux demander, à la place de payer pour que des gens viennent le nettoyer, les écoles comme mon école ou Philippe Morin, toutes les autres écoles, ils le feraient, là, c'est une bonne activité. Ça serait une activité, là. C'est une super bonne idée. Je suis contente de t'avoir invitée, Anne-Sophie. C'est une super bonne idée. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de... Je sais pas où je voyais ça, c'est pas une émission où je l'ai lu, c'est je lisais un livre, justement, sur les communes. En anglais, c'est The Commons. Puis en Angleterre, puis il y a beaucoup de terrains publics qui sont maintenant... Les citoyens en prennent possession. Il y a pas... Puis ils s'en occupent. Puis ils plantent des choses, puis ils font des choses. Puis je sais que quand j'ai commencé à la Chine, puis j'ai dit, on pourrait faire ça. Oh non, ça c'est un terrain public, on peut pas faire... Mais les mentalités changent, puis je le vois à Rosemont, il y a des gens qui ont, ils ont des trottoirs, là, des bacs de plantation, puis c'est les citoyens qui s'en occupent. Puis sur la rue Notre-Dame, c'est des enfants qui ont fait qui ont rempli les bacs à fleurs sur la rue Notre-Dame. T'sais. Alors, il peut y avoir une collaboration, puis comme ça, la ville est beaucoup plus belle parce que nous, on peut pas... on pourrait faire avec les cols bleus, oui, les cols bleus vont continuer à travailler, mais si les citoyens s'impliquent, bien là, ça va être encore plus beau, là. Ça va être beaucoup plus beau. C'est ça, de demander aux citoyens ceux qui veulent faire. Comme moi, je le fais, je ne sais pas si je ne suis pas en loi d'aller nettoyer le Parc La Salle. Je prends dessus. Est-ce qu'il pourrait me faire un grief? Je ne sais pas, mais je le fais quand même. Ben, moi aussi, je ramasse des déchets. C'est ça. Ouais. En même temps, les enfants, les personnes qui habitent à la Chine, ça va les sensibiliser pour qu'ils continuent à prendre soin de la ville. Parce que si on commence pas tôt, je pense pas que les gens vont commencer à s'intéresser un jour dans leur vie. C'est ça. Puis tu sais, c'est intéressant parce que Virginie était ici sur le balado tantôt, là, puis elle disait la même chose, que les enfants qui ont fait les bacs, c'est l'ACVL, l'Association Centre-Ville, qui a payé pour les plantes. Mais c'est les enfants, avec les parents, qui allaient choisir au marché les plantes. Puis là, ils les plantaient à leur goût. Puis les enfants, à chaque fois qu'ils passaient par là, à chaque jour, ils disaient « Ah, c'est notre bac, regarde, c'est à moi. » Ça, c'est à moi. Mais ça démontre que l'enfant a fait embellir la ville. Puis il y a un plaisir là-dedans, tu sais. Puis moi, quand je passe, le jour que je vais voir les fleurs, ben je dis, c'est grâce à Natalia. Puis, tu sais, les bancs de parc, les pique-niques, c'est toi qui as amené ça. Puis, il y a d'autres citoyens qui viennent. Il y a un, M. Tremblay, là, il vient à tous les conseils, puis il parle du Parc La Salle, puis des tables de pique-nique au Parc La Salle, puis, tu sais, puis il veut des meilleurs jeux au Parc La Salle. Mais cette participation-là, ça améliore la ville.
Puis c'est ça que je veux, à travers ce balado, c'est ce que je veux démontrer aux gens. C'est, oui, on peut critiquer sur le côté, mais on peut aussi s'impliquer puis faire changer les choses. T'sais? Trouver des solutions. Trouver des solutions. Tu sais, quand on me dit, c'est trop cher, changer les temps, je dis, attends un peu, là, Nathalie a dit, il y a une petite pompe là, qu'on peut mettre. Puis pourquoi qu'on ferait pas ça de même? On travaille les deux en ingénierie. On va trouver des solutions. Des solutions. L'autre chose aussi, c'est que je pense que si on améliore, que c'est comme plus accueillant, il y a plus de gens. Un des problèmes que je vois aussi, c'est que par exemple, il y a des jeunes qui semblent aller là, puis exemple, jettent leur truc, mais je me dis, plus qu'il y a de gens, plus que l'espace est occupé, puis qu'il appartient aux gens. Après ça, ça devient un peu plus maudit de commencer à aller faire du vandalisme, aller jeter les choses, parce que le parc est plus occupé, parce que là, présentement, justement, il y a des heures où est-ce que, si ça c'était pas un service de sécurité de la ville ou whatever, il y a des gens qui peuvent faire un peu, tout ce qu'ils veulent. Là. Fait que je pense que c'est important, justement, que ce parc-là soit habité par les gens. Habité par les gens, puis même les ados qui se sentent bienvenus dans le parc, puis que c'est leur parc, puis qui n'ont pas envie de le vandaliser parce qu'ils se sentent bien dans le parc. Puis justement, l'idée de la forêt de pins, mais ça aussi, ça pourrait être un super projet de budget participatif de la ville. Il y a quand même 60 millions dans la canotte, là. Mais d'aller chercher un projet je dis n'importe quoi, là, mais de maison dans les arbres, d'avoir quelque chose de ludique, d'avoir des petites lumières, d'avoir un petit, de faire une petite clairière, parce qu'il y a des arbres qui sont morts, on pourrait en couper une coupe, là, puis on a un grand cercle, on pourrait avoir prendre Michel qui prend des très belles photos, de dire, on passe cet après-midi dans le parc, on prend des photos des oiseaux, des différents oiseaux dans le parc, puis les mettre sur un pied avec la photo, l'oiseau, il vient d'où, il aime manger quoi, puis les insectes, quelle sorte d'insectes, les classes pourraient aller dans le parc, passer un après-midi, puis trouver les différents insectes, ça fait... Mais ça, je trouve que ce serait génial, mais il faudrait faire le projet, l'idée, tu pourrais t'impliquer, Anne-Sophie, avec ton école, quelle sorte de projet que vous aimeriez, puis après, c'est ce groupe citoyen-là qui dépose le projet, puis après ça, on vote, puis on pourrait aller chercher de l'argent comme ça. Ça serait le fun. Bon. Mais moi, j'aimerais ça le voir illuminé, ça pourrait être magique, là, la petite forêt, là. Ça pourrait, en tout cas, je pourrais peut-être aller à une autre question. On irait... sur Danny? Ben écoute, moi, il y a une chose, je t'en ai déjà parlé, puis je vais encore t'en parler, puis probablement que je vais continuer à t'en parler, les délais interminables. Comme là, maintenant, on parle d'un projet, on parle d'idées, c'est le fun. Une fois qu'on se dit « go », on y va. Après ça, les délais semblent interminables. Puis parfois aussi, c'est des annonces que vous faites, puis là, on dirait qu'après ça, l'annonce a été faite, il se passe plus rien. Il n'y a comme pas de progrès visuel, il n'y a pas de pelleté de terre, il se passe rien. Ça, c'est frustrant, tu sais. On a fait du porte-à-porte ensemble. Moi aussi, j'étais là avec toi. C'est comme, on va avoir un centre sportif, on va avoir un parc, on va avoir ci. Puis là, on est, le temps passe. C'est comme, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Bah, ça, là, ça, c'est une autre raison pourquoi c'est bon de faire ce genre d'exercice, là, parce que c'est pas évident. Une fois qu'on l'annonce, c'est pas que rien se passe. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Par exemple, on pourrait parler par Grove Hill, par exemple. Il a été voté. Bon, on l'a voté, ça gagne. Puis là, après ça, il y a les budgets qui sont transférés à nous. Puis là, après ça, il faut faire les plans. Il faut faire la consultation publique. Puis là, après ça, le plan et devis. Puis là, il faut donner les plans et devis. Puis des fois, on n'a pas de soumissionnaire. Puis on doit retourner en plan et devis, en appel d'offres. Tu sais, c'est tout le temps. Il y a tout le temps. Puis là, le parc, on a travaillé à tous les ans. Le parc va se faire l'été prochain. Mais c'est ça, je pense que les gens veulent savoir. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Oui. Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce que ça prend? Bien là, on est rendu au devis. Tu sais, de donner des updates constants. Parce que s'il y a un silence, de là vient la frustration. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Comme par exemple, pour le parc riverain, c'est super. On a tellement avancé, là. Tu sais, au début, on a fait l'annonce. On va faire ça. On a fait ça, c'est notre intention. Mais là, il fallait aller chercher l'argent. Parce qu'il faut remédier aux berges, c'est pas rien, là. C'est aller chercher
40 millions du fédéral. Aïe, c'est comme, wow! Mais là, ça, c'est un grand gain, mais il n'y a encore rien de visible. Mais moi, je sais qu'on a 40 millions en banque. Pour moi, c'est gros. C'est comme on ne l'avait pas avant. Puis là, maintenant, les grands parcs ont eu le mandat de le faire. Et on a donné un contrat à Lemay. Ils ont gagné l'appel d'offres. Puis là, maintenant, ils font les plans. Puis les plans sont extraordinaires. Puis l'autre gain qu'on a fait, on ne fait pas juste le parc Riverain, on refait aussi tout le parc René-Lévesque au complet, toutes les berges. On refait l'éperon. Tu sais, tout ce qui avance dans l'eau, là, ça, je dis jamais. Tu sais, je me rappelle quand je suis devenue mairesse, puis j'ai regardé ça, oh my God, tout le métal, là, comment qu'on va payer pour ça? On a l'argent pour le faire. Puis là, les plans sont en cours. Ça va être fini en décembre. Après ça, ça s'en va au gouvernement, à l'environnement, le ministère de l'Environnement du Québec, le ministère de l'Environnement du fédéral. Là, ils vont analyser ça. Ça, c'est une étude d'impact environnemental et ça prend 3 ans. 3 ans. Puis l'étude d'impact environnemental, là, c'est la même qu'on doit faire pour juste renaturaliser quelque chose. On fait la même chose que les gens doivent faire pour le port de Contrecœur. Mais c'est ça. C'est toutes ces étapes-là que les gens ne comprennent pas combien de temps prendre un projet. Quand tu affiches quelque chose, tu as un timeline. Bien, tu sais, tu as chaque casier égal à une tâche à accomplir. Mais à tous les mois, si c'est rouge, là, celle-là devient vert, OK, là, on est jaune, on est là. Okay. Que les gens comprennent les étapes où on est rendu à tous les mois sur tous les projets. Tu sais, d'avoir comme une ligne avec des flèches, là, un genre de timeline. Ouais, des milestones, savoir où est-ce qu'on est dans le projet. Mais ça, tu vois, si là, il n'y a plus de messager. Avant, ça partait dans le messager où est-ce qu'on était rendu. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais un post qui disparaît après, tu sais, c'est comme, ça roule. Puis là, les gens disent, bon, on n'a pas vu ça. Ben oui, il n'était pas sur Facebook à ce moment-là à 2 heures de l'après-midi, tu sais. 2 heures de l'après-midi, c'était visible. Puis à 7 heures, je sais pas, c'était un feu à quelque part, puis la nouvelle est partie. Alors, c'est pour ça que moi, je peux pas comme passer mon temps à écrire sur Facebook à répéter le même message, tu sais. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on fait ça. Puis on monte aussi une page web sur laquelle, ben, on va pouvoir le dire, les gens vont pouvoir s'y référer pour dire où est-ce qu'on est rendu. T'sais, parce que je le vois, là, c'est dérangeant. Centre sportif. L'autre affaire. Parce que, tu sais, vas-y, juste avant que tu continues le centre sportif, tu sais, si on reparle du parc, par exemple, là, c'est que, tu sais, la campagne en 2021, l'engagement, c'était de faire ça autour de 2025. Ouais. Puis là, on est en 2023. Puis là, tu dis, aujourd'hui, il va falloir faire une étude environnementale. En 2027. Fait que, tu sais, là, c'est un autre 3 ans. Ouais. Là, après ça, il faut exécuter les travaux. C'est ça. Puis je pense que c'est ça, moi, le gros problème que moi j'ai, puis que j'entends souvent, tu sais, vu qu'on s'occupe de page, il y a une espèce de cynisme parce que les gens ont l'impression que, justement, c'est comme, ben, si vous avez annoncé ça pour 4 ans, puis que là, maintenant, ça va prendre 8 ans, il y a comme un problème dans l'exécution. Puis ça, c'est frustrant pour les gens. Là. Ben moi, je vous dis que dans les plans, il y avait juste le parc Riverain. Okay? Puis là, on a ajouté le parc René-Lévesque. C'est pas rien, là. Parce que ça, c'est un gros morceau, là. Puis on va aussi refaire le stationnement. On va refaire le pavillon. Là, il y a la police. La police, elle va aller au centre-ville parce qu'ils sont là pour toute Montréal, là. Puis ça va devenir un chalet avec des douches, puis il va y avoir de la baignade. Tu sais, c'est comme, il fallait faire... quand on part quelque chose, on le sait pas. Tu sais, des fois, on dit, on va rénover notre maison. On dit, bon, on va la rénover en 2 ans. Mais des choses arrivent en chemin, là, tu sais. Puis il y a eu la pandémie aussi, là. Tu sais, il y a eu la pandémie pendant 2 ans, là. Moi, je peux vous dire, là, pendant la pandémie, j'étais devant mon ordinateur du matin au soir, là, jusqu'à minuit. Je me rappelle même plus ce que je faisais, mais c'était bien important, là, parce qu'on savait pas où étaient les gens. On savait pas si les gens... Il y avait des gens qui on pouvait pas rejoindre. Il y en a des gens qui pouvaient pas manger. Les aînés pouvaient pas sortir. Il faut pas oublier. Il y avait tout ça, là, tu sais. Il y avait tout ça, puis on a quand même réussi à aller chercher 40 millions. Puis je comprends que je pense qu'il faut le communiquer. Puis on a même, tu sais, des fois, le fait que ça a pris plus de temps, c'est même bon, parce que là, on
il y a plus d'impact. Puis les gens qui sont venus faire le surf, on avait un grand... Tu sais, les gens qui faisaient du paddle out, là, qui sont venus les surfeurs qui veulent une autre vague, là. Tu sais, au début, je pensais, OK, là, je suis pas sûre comment on fait ça, là. Mais ils sont venus, ils nous ont dit comment on peut faire ça. Ils ont fait une étude je leur ai dit, faites une étude de faisabilité. Puis ils sont allés voir les grands parcs. Puis les grands parcs l'ont incorporé dans le nouveau projet. Tu sais, des fois, ils ont juste pris le temps nécessaire. Puis on ne le savait pas que ça allait prendre 3 ans pour faire une étude d'impact. Là, mais là, l'importance de communiquer souvent que ce soit à tous les corps, à tous les 3 mois, de dire, avec ça, on est rendu là, avec ça, on est rendu là. Donc, si ça prend plus de temps, les gens sont informés à tous les mois ou à tous les 3 mois. Mais il faut trouver le moyen de les informer. Exact. C'est ça. Il faut trouver le bon moyen. Ouais. Les magazines Vivre, est-ce que ça sort à tous les 3 mois? Non, c'est 2 fois par année. Ça, c'est... J'ai oublié d'en parler d'ailleurs. C'est une manière pour nous de communiquer. Mais c'est pas tout le monde qui le lit non plus. Tu sais, on a mis certains jalons là, pour la chineste et tout ça, mais c'est pas... Faudrait trouver un moyen de communiquer à tous les mois. Ça, c'est des projets. Ça, c'est rendu là. Ça, compléter. De là, l'importance de faire des petits projets aussi. Qu'il y a des choses qui sont finies. Oui. Que c'est pas juste 2 gros projets à long terme qui se font extensionner et que les gens sont pas au courant. On a plusieurs projets. Je vais revenir au centre sportif où on est rendu. Mais avant, j'aimerais ça avoir une question de Anne-Sophie que j'espère va être plus facile que les questions que j'ai maintenant. Donc, il y a une question qui est revenue souvent. En fait, il y en a 2. Est-ce qu'au parc Gariepi, on pourrait ajouter, exemple, un terrain de soccer, un terrain de basket ou un terrain de basket, quelques arbres, parce qu'il y a une grande partie gazonnée, mais il n'y a rien. Au parc Gariepi, oui. Qui était l'ancienne école, qui va devenir une école. Mm-hmm. OK. Ça, c'est une super bonne question. J'y ai même pas pensé à ce parc-là. Il n'est pas du tout dans mon radar parce que ça faisait partie, ça fait partie de l'école. Mais qu'est-ce que l'école va en faire? Ça va être très intéressant de savoir. Peut-être qu'on pourrait s'impliquer, de demander, puis à la commission, mais au centre scolaire, c'est quoi leur projet pour ça? Est-ce que ce terrain-là, elle va appartenir à l'école? Ça appartient à l'école. Tout ce gros espace de gazon? Je suis même pas sûre jusqu'où ça va. Puis je sais qu'au bout, il y a comme un parc pour enfants, là. Mais ça serait à clarifier jusqu'où arrête l'école, parce que pendant longtemps, c'était notre centre communautaire, mais avec la nouvelle loi 40 du gouvernement du Québec, ils peuvent se saisir de n'importe quel bâtiment. Alors, ils se seraient servis de ça, mais nous, on a quand même... On l'a vendu juste avant qu'ils ont pu en prendre possession, là. Alors, on a quand même eu un peu d'argent, mais je ne sais pas où arrête le terrain. Alors, c'est une excellente question. Excellente question. En parlant du parc Gariepi, est-ce que, tu sais, vous avez parlé de changer des modules au parc La Salle, me semble? Oui. Est-ce que ce serait possible de changer les modules au parc Gariepi? Parce qu'on a un espèce de filet d'escalade, des triangles, puis une glissoire. Puis c'est pas... Ça apparaît pas, mais il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, beaucoup de jeunes. OK. Puis le parc, là, tu sais, c'est un peu plate toujours d'avoir un truc à monter, une glissade à descendre. C'est pas mal basic. Un filet, tu sais, est-ce qu'on pourrait rajouter, exemple, une autre glissade ou d'autres balançoires, quelque chose comme ça? Mais ça, on va en parler avec le centre scolaire. Tu sais, parce qu'on fait des parcs écoles, là, ça pourrait faire quelque chose ensemble. Très bon point. Très, très bon point. Puis, vas-y avec. Dernière chose pour l'instant, je pense, ça va être un peu 2 dans 1. Mais est-ce que ce serait possible d'acheter plus de poubelles dans le parc La Salle puis sur le bord de l'eau? OK. Ça, c'est une question qui revient souvent. On en a mis, mais la réponse, là, pas la réponse, mais la solution n'est pas tellement dans l'ajout de poubelles. C'est l'éducation des gens. Au Japon, il n'y a pas de poubelle, nulle part. Les gens ramènent leurs déchets chez eux. Tu sais, quand une poubelle est pleine, là, tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable de marcher 20 mètres de plus, là, il va le jeter pareil, là, à quelque part, là.
Ça, c'est quelque chose qui me... Quand je vois, là, des tasses de Tim Hortons, quelqu'un qui fait juste la boire à moitié puis la dépose là, puis s'en va. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'il pense, là? Qu'est-ce qu'il pense? C'est comme, qui va le ramasser? On va vivre dans des poubelles. Ça vient me chercher. On a mis plus de poubelles. On a mis des grosses poubelles très, très, très profondes, là, des Molochs qu'on appelle. Et puis, tu sais, c'est comme plus que tu mets de poubelles, plus que tu as besoin de cols bleus qui ramassent les poubelles. Alors, quand on aime mieux que les cols bleus fassent d'autres types de ménage que juste ramasser des poubelles. En tout cas, c'est pas la solution. Oui, on peut en mettre plus, mais les gens qui jettent leur papier par terre, c'est pas parce qu'ils sont pas allés c'est parce qu'ils veulent le jeter par terre. Comme dans le parc La Salle, quand il y a des fêtes, on en parlait plus tôt, il y a des fêtes familiales, 10, 12 enfants, les piñatas, puis ça frappe dans la piñata, tout revole partout, les ballons, puis ils s'en vont, puis ça ramasse pas. Wow! C'est plat. Wow! C'est ça, d'attirer plus de gens au parc, comme disait Dani, ben tu vas être gêné de pas te ramasser. Puis faut pas... Puis c'est dur de dire aux gens, regarde, ramasse-toi, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de filtre, puis ils peuvent être agressants comme réponse. Ouais. Mais c'est ça, moi, quand j'y vais avec mon sac, puis mes gants, ben, je passe pas loin d'eux autres, puis je ramasse, puis je les regarde. Puis là, ils se sentent mal de pas ramasser. Fait qu'ils ramassent eux autres aussi, mais c'est ça, c'est vraiment de l'éducation. C'est ma tactique aussi. Je fais la même chose. Ils se sentent mal quand on fait ça. Ouais. Est-ce que aussi, à la place de racheter une poubelle, on pourrait faire des petits panneaux, exemple, avec qu'est-ce que ça fait vos déchets à l'environnement, tu sais, pour dire, OK, quand vous jetez votre gobelet de Tim Hortons, qu'est-ce que ça fait aux poissons, aux oiseaux, aux écureuils qui vivent là, puis qui essayent, puis qui survivent depuis des dizaines d'années, je sais pas, là. Oui, mais c'est une bonne idée, ça, de montrer l'effet. Juste un élastique qui est jeté, tu sais, ça peut vraiment endommager, ça peut clouer un bec, ça peut briser, tu sais, ça peut les étouffer. Ça peut les étouffer, ça vient entre leurs pattes, puis ils deviennent comme handicapés, puis ils sont pas capables, comme nous, d'enlever l'élastique, ils sont comme... Alors, ça, c'est vraiment quelque chose faire de l'éducation là, dans les panneaux, là, ça serait vraiment bien. Puis, mais tu sais, il faut éduquer dans les écoles. Tu sais, c'est pas juste dans les parcs qu'on peut... Il faut vraiment... Moi, je pense qu'il faut faire toute une campagne de sensibilisation dans les écoles. Les profs devraient en parler. On peut pas juste jeter les choses par terre. Je pense qu'ils en parlent. Les jeunes sont impliqués. Les jeunes recyclent. Les jeunes, ils font du compost. Moi, je pense que c'est les compagnies aussi, comme les McDo, les Tim Hortons, les compagnies privées. Ça se ramasse pas. Les centres d'achat, c'est responsable. Le centre d'achat, du stationnement, il y a des verres où tout est sale. J'ai jamais vu quelqu'un nettoyer le stationnement du centre d'achat à la Chine. Ça produit beaucoup d'emballage aussi, du suremballage, trop de contenants. Ça avec la nouvelle loi du gouvernement, plus de plastique à usage unique, tout ça, c'est bon, mais Tim Hortons, alentour, là, c'est plein de verres, puis, mais ils se ramassent pas non plus. McDo non plus, ça se ramasse pas. Fait que c'est pas les jeunes. Je pense que c'est les personnes plus âgées, peut-être, qui font pas attention. Puis les compagnies, là, qui les responsabilisent. Ils donnent pas le bon exemple. Parce que c'est ça. Quand les gens voient que, par exemple, il y a un petit buisson, puis il y a des déchets dans le petit buisson, bien là, ça devient, regarde, c'est une bonne place pour les déchets. Les déchets attirent des déchets. Mm-hmm. Puis nous, on a un problème. Des fois, nous, on veut nettoyer, puis des fois, il y a des dépôts sauvages dans certains coins. Puis on dit, on va aller ramasser. Parce que les gens disent, ça n'a pas d'allure. Il y a quelqu'un qui met tout le temps des gros meubles, puis des affaires, puis des matelas, puis c'est dégueulasse. Puis la ville va et ramasse. Puis là, le lendemain, il y en a encore. Hey, les personnes qui font ça, ils disent, la ville va ramasser. La ville va ramasser. La ville ramasse. Ouais. C'est comme... c'est assez difficile là, de régler ces problèmes-là. Ça, c'est vraiment sociétal. Là, Mais est-ce que la ville a un levier pour avoir un peu de mordant pour certains citoyens ou citoyens corporatifs qui seraient des serial offenders? Des fois, on voit des terrains qui sont toujours un petit peu à l'abandon, des trucs comme ça.
est-ce que la ville a une façon, un levier quelconque là, pour forcer des gens? Je sais pas c'est quoi le montant, tu sais, de dire que... Il devrait y avoir des amendes, là. Je pense qu'il y a des amendes. Il y a des amendes pour si ton gazon est trop haut. Il y a des amendes si tu sors pas tes poubelles au bon moment, tu sais, tout ça. Mais il faut attraper les gens sur le fait, tu sais. Ça, c'est ça qui est difficile. Tu sais, quelqu'un qui... Et puis... Quelqu'un qui a comme, je pense qu'il y avait Desjardins, tu sais, sur la 32e, là, Desjardins, il est abandonné maintenant, là, puis c'est souvent sale, là. Mais on a appelé le propriétaire une couple de fois, puis il l'a ramassé. Tu sais. La meilleure chose, c'est d'appeler le propriétaire, puis de... Je pense qu'il y avait un matelas aussi. Il y a des gens des sans-abri qui sont... Ça pourrait pas être utilisé, ça, comme... Bien, ça appartient comme location. C'est un promoteur, tout ce bloc-là appartient au même promoteur, là, ben, même propriétaire. Puis il y a des projets là, qui s'en viennent. Là. Je ne les ai pas vus encore, là, mais je pense qu'il ne veut pas relouer parce qu'il veut faire autre chose. Okay. Puis Dani, je parle beaucoup. Ben, vas-y, Dani. Ben oui, écoute, le centre sportif, c'est une autre chose qu'on a annoncé en grande pompe. Hein? Ouais. On a acheté, la Chine a acheté le terrain. OK, bon. Et puis après ça, silence. Silence radio. J'y vais, je vous dis toute la vérité. Là. Regardez ça. Quand moi, j'ai commencé, tu sais, quand j'étais conseillère, j'attendais le maire, l'ancien maire, dire on travaille jour et nuit, faire le centre sportif, là, puis je dis OK, mais tu sais, qu'est-ce qu'on a, là? On était encore dans le rien, tu sais. Ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de déterminer où est-ce qu'on voulait le centre sportif. Hein? Où est-ce qu'on le voulait on avait regardé la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne, on avait regardé le terrain de la Légion, on avait regardé la Chineste, on avait fait une analyse. C'est tout ce qu'on avait fait pendant mon mandat, là, à l'époque, là, c'était ce qu'on avait fait, une analyse des terrains. Puis, ben, on n'avait pas de terrain, puis 2, on n'avait pas de budget. Pas de budget défini pour ça. C'est un grand enjeu, parce que comme arrondissement, j'ai 3,7 millions par année en investissement pour 50 bâtiments, toutes nos routes, toutes nos rues, puis tous nos parcs. On s'entend que 3,7 millions pourraient passer sur une rue. Oui, vouloir le faire, c'est une chose. Avoir les moyens de le faire, c'est un autre. Alors, moyen de le faire, zip, nada, il faut que la ville-centre embarque. OK? Une des moyens de faire avancer le projet, je le savais, quand on fait un PPU, un plan particulier d'urbanisme, ça vient avec l'argent de la ville-centre. Alors là, on faisait un nouveau quartier. Un nouveau quartier, ça demande de nouvelles infrastructures. PPU. PPU. On va faire un PPU, puis dans le PPU, on va le définir, le centre sportif. Alors ça, c'était un combat d'avoir le PPU. Parce que la ville, au début, on n'était pas prioritaire. Il y a l'hippodrome, il y a d'autres projets, il y a le développement Radio-Canada, le développement en ville et faubourgs, plein d'autres développements prioritaires. La Chine, prenez votre gaz. Gaz, je ne sais pas comment on dit là, en tout cas. Mais là, nous, on a dit non. Nous, là, il y a plein de promoteurs ici. On veut on veut pas que ça se développe comme le plan ancien. On veut un nouveau plan. On veut un PPU. C'est un combat. On l'a eu. Puis là, faire le PPU, c'est long. Okay? Ça a pris du temps. Faire toute la planification, concerter avec tout le monde, ça a pris 3 ans. On l'a. Une fois que le PPU est approuvé, là, l'argent de la ville vient dedans. Alors là, maintenant, on a un budget. C'est pas rien, là. Et on a un terrain qu'on n'a jamais eu. Depuis 1980, depuis 1950, la Chine parle d'avoir un centre sportif. En 1980, les gens ont fait un référendum puis ont voté contre le centre sportif. Ah. Il y avait de l'argent de Québec pour faire un centre sportif, mais ça aurait impliqué une augmentation de taxes pour les gens de la Chine pour payer pour le centre sportif. Les gens se sont mobilisés contre. OK? Là, nous, on a l'argent et on a le terrain qu'on a acheté. Les pépines. Attends. D'ailleurs. On a acheté le terrain. Puis ça aussi, c'était tout un combat parce que on n'avait aucun terrain qui nous appartenait dans la Chineste. C'était tout privé. Alors, on a fait une nouvelle loi.
Le gouvernement du Québec a donné une nouvelle loi à la métropole qui s'appelle le droit de préemption. Alors qu'il disait, on pouvait avoir un lot, aussitôt qu'un privé vendait à un autre privé, comme là, il y avait la Dominion Bridge, c'était pas un promoteur, c'était quelqu'un qui faisait encore de l'acier. Puis on savait que le jour que ce promoteur-là allait vendre, que cet entrepreneur-là allait vendre à un promoteur, bien là, nous, on allait pouvoir utiliser notre droit de préemption. Puis là, il fallait convaincre la ville de faire des droits de préemption. C'était un autre succès. Okay? On est loin de la pépine, mais on a fait ça. Puis là, quand on a eu le droit de préemption, là, il fallait attendre qu'il y ait une vente. Qu'il y ait une transaction. Puis on pensait ça s'en vient, mais ça, c'était long. Finalement, il y en a eu une. Eureka! On obtient notre terrain. Puis là, aux surprises, sur notre terrain, ben là, il faut qu'on achète nous-mêmes, avec la nouvelle loi, un terrain pour l'école aussi. Tout d'un coup, notre terrain, comme on s'en vient un petit peu plus petit pour nos moyens, là, parce que là, on achète ça pour le gouvernement du Québec, là, okay? Sur des terrains assez chers. Là, ce qui arrive, puis là, je vous jure, j'étais dans mon auto et j'ai pleuré. J'ai pleuré à combien ça peut être difficile. Le promoteur duquel on a acheté, avec le droit de préemption, conteste notre droit de préemption en cours. On a une mise en demeure. Parce que là, lui, ne peut pas faire de l'habitation, puis son terrain est moins rentable. Maintenant, son projet va être moins rentable. Tout est gelé. Non. Pendant 2 ans. Parce qu'on est en cours. Puis là, moi, je le sais, là, vous tous, vous attendez. Moi, j'attends. Puis là, on a acheté un terrain pour une école, on a acheté un terrain pour un centre sportif et pour un parc, puis on nous poursuit. Je dis, dans quelle société qu'on vit où c'est tellement difficile de faire la bonne chose? Puis non, je n'ai pas communiqué parce que je ne pouvais pas communiquer, tu sais, parce que là, je ne voulais pas mettre le promoteur dans l'embarras non plus, puis c'est notre partenaire, puis je voulais qu'on s'entende. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Puis, on s'entendait pas. T'sais. Puis là, j'ai dit, ben moi, là, je veux le rencontrer dans le contexte qu'il faut, là, légal et tout ça. Puis, je veux voir tout le monde. Puis, moi, on va faire un deal. On va régler ça. Là. Puis, on l'a réglé. Oh. On l'a réglé. On s'est entendu. On a juste fait un découpage différent du terrain. Tu sais? Puis ça a marché. Puis c'est bon pour nous parce que là, notre terrain est plus carré que long. Là. On est plus vers la rue Brunel-McDonald. Il faut se parler, hein? C'est ça. Face à face. Exactement. Face à face, on se fait confiance, on y va, on le fait. Alors ça, c'est un grand gain, là. On est loin de la pépine. C'est ça qu'on allait dire, mais la pépine, moi, je veux puis la là, pépine. Attends. Là, le terrain a ça de sol, de remblai, c'est contaminé, il y a du béton, plein d'affaires. Puis là, il faut le décontaminer. Puis là, il faut avoir de l'argent pour le décontaminer. Puis là, il y a de l'argent disponible du gouvernement provincial, mais il y a plein de conditions qu'il faut arriver à répondre à ces conditions-là. Puis une des conditions qui bug maintenant dans la machine, c'est qu'on ne peut pas utiliser ce même argent pour l'école. Puis on est sur le même terrain, tu sais. Puis là, il faut déboguer tout ça. Alors, une fois... Mais là, on est là-dedans. On est dans cette phase-là de décontamination. On est rendu là. La compagnie, sous les pavés, ne peut pas vous aider avec ça? Non. Ça, c'est gros, là. C'est gros. C'est immense. C'est comme c'était au coin de la Georges V quand ils ont fallu décontaminer le terrain. Oui. Alors ça, puis en plus, c'est des buts. Mm-hmm. Alors, il faut faire ça. Mais une fois qu'on a fait ça, là, il faut passer les égouts et aqueducs, parce qu'il n'y en a pas. Mais ça, c'est pas fait comme en gros lot, ça. Parce que je te dis ça parce que, par exemple, tu sais, sur le coin de William-David puis la première, il y a un bâtiment qui est après monté là. Puis là, il y en a beaucoup qui, justement, ils étaient contents, qui disaient « c'est le centre sportif! » Là, j'étais comme... non. Mais non, c'est l'autre terrain. Là. C'est l'autre terrain à côté. Ce qu'on a de besoin, c'est qu'en ce moment, il y a une planification complète de la Chineste,
Maintenant, on a fini le plan, on sait où sont les rues, puis là, il va falloir faire l'infrastructure en dessous. Alors là, il y a plein de professionnels, ils sont tous venus un peu célébrer la deuxième étape à la Chine. J'aurais voulu faire plein de photos pour mettre sur Facebook, là. C'était les meilleurs, les ingénieurs, tous les gens, les urbanistes, tous les gens qui, oh mon Dieu, on a presque fini. Tous les gens qui travaillent là-dessus, là, ils ont commencé à faire... c'est le début de ça, là. Puis une fois qu'on va avoir toutes les infrastructures, bien là, on va pouvoir, ça va sortir de terre. Quand on va savoir, mais aussitôt qu'on va savoir où les tuyaux vont passer exactement puis comment, là, on va pouvoir faire le plan du bâtiment. Puis moi, avant la fin du mandat, je veux au moins avoir le plan du bâtiment. Puis c'est ce que j'ai dit à tout le monde. J'ai dit ça à Valérie Plante, j'ai dit ça à notre directeur général. Je veux avoir le plan. Mais je sais que la pépine, elle sera pas... On va voir des pépines, ils vont être en train de décontaminer. Mais ça serait déjà au moins quelque chose qui se passe. Parce que je pense que moi, c'est ça que je sens. Les gens sont frustrés parce qu'on annonce des belles choses, puis qu'après ça, ils n'ont pas l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais c'est l'espèce de critique des idées, bravo, exécution, ça va pas. Mais ça va pas du tout. Là. Ça prend du temps à la ville. C'est des projets qui prennent du temps. On peut pas juste... On aurait pu faire le plan d'avant, là, le plan qui était là avant pour la Chinette, où c'était juste des condos, pas de logement social, pas d'espace public, pas d'école. On aurait pu le faire. Mettre plein d'infrastructures puis avoir Condo Town. Vous ne seriez pas plus content puis il n'y aurait pas de centre sportif. Alors, des fois, c'est important de prendre un recul puis dire, on le fait. Ça fait depuis les années 50 qu'on en parle du centre sportif. Puis on va attendre 2 ans de plus. Mais je pense comme on revient à communication à tous les mois, là, tu sais, tous les projets, puis d'avancer, puis d'en parler à chaque mois. On est rendu où avec ça? On avance. Les gens vont voir qu'on avance. C'est important. Anne-Sophie, une autre question? As-tu d'autres questions? Petite question. Donc. Vas-y. Je pensais que ce serait trop long. Donc, il y a des gens qui demandent dans le parc La Salle plus, tu sais, on parlait des déchets et tout. Oui. Ils demandent plus de surveillance parce que des fois, il y a des voitures, c'est pas des voitures de la ville, c'est pas des autos de police, c'est des gens qui viennent avec leur Honda Civic de je sais pas quelle année, qui font le tour puis qui ressortent à un endroit par rapport, même si ils ont pas le droit. Ouais. Puis je pense pas qu'ils se disent il y a un parc, je pense pas que ce soit pas interdit d'y aller. Why not Coconut y aller? Ce qui arrive souvent, là, c'est qu'il y a des gens qui font des fêtes, puis ils prennent leur véhicule pour amener leur équipement. Puis c'est moins... Ça devrait pas. Ils devraient se stationner puis amener leurs choses, un peu comme ils font au parc René-Lévesque. Tu sais, au parc René-Lévesque, on a une clôture, ils peuvent pas passer plus loin. Je suis sûre qu'il n'y avait pas de clôture, ils rentreraient carrément dans le parc puis ils sortiraient leurs choses, là, tu sais. Mais on peut pas clôturer... parce que les véhicules de la ville... il faut qu'il y ait accès pour vider justement les poubelles puis faire le maintien. Mais, pas moyen d'avoir, je sais pas, des espèces de bollards amovibles par les employés de la ville, des trucs comme ça. Parce que c'est un enjeu de sécurité. On envoie nos enfants jouer là. Puis il y a des autos qui passent. Moi, j'envoie ma fille là en étant tranquille. Elle s'en va jouer au parc avec ses amis. Puis là, elle revient en disant... Mais il y a des autos qui rentrent dans le parc, papa. Là, c'est comme, voyons donc. Des mobylettes électriques. Il y a les petites choses électriques, là. Il y en a qui vont plus vite que 30 km/h dans le parc, là. Il y a les trottinettes électriques aussi qui... Oui, ça, c'est... Est-ce qu'on pourrait mettre, je sais pas, des caméras avec énergie solaire pour, tu sais, regarder... Puis comme prendre la plaque automobile puis envoyer une amende ou quelque chose comme ça. On n'est pas obligé de bloquer, mais au moins faire quelque chose aux entrées pour, tu sais, que si on réussit à les... Je vais t'engager. Les jeunes et la technologie. Moi, j'avais pas pensé à ça, des petites caméras. Les caméras, c'est tout un enjeu là, de vie privée. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais la police nous demande de mettre des caméras. Ils nous demande de mettre des caméras dans les piscines pour qu'ils puissent mieux surveiller. Parce qu'il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup plus de vols qu'avant. Il y a beaucoup plus de vandalisme qu'avant. Mais est-ce qu'on veut devenir un État policier où on a des caméras partout? Puis aussi, quand on a des caméras partout, il faut aussi avoir du monde qui regarde partout. Là. Puis ça prend du monde.
Les caméras des chasseurs, là, ils attendent je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a fini. Notre temps est largement dépassé. Une heure de plus. Alors, ceci met fin à notre conversation tactique, très tactique d'ailleurs. Alors, je tiens tout d'abord à remercier la plus jeune participante, Anne-Sophie. Merci d'avoir été avec nous, puis merci d'avoir mobilisé tes coéquipiers de l'école. Ça leur a fait beaucoup plaisir de pouvoir un peu s'impliquer dans les choses. Super. Natalia, merci beaucoup. Merci plaisir. pour ce que tu fais depuis 12 ans sur la page. Merci énormément d'avoir participé aujourd'hui. Honnêtement, à me challenger et continuer à défendre ton parc préféré. Et Dani, merci du challenge. Merci de l'occasion. Merci de l'occasion. Okay. Bienvenue. Merci à tous. Merci à toi. Ça va être bon dans mon CV.